Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le samedi 3 juin 2023. Nous sommes au plein cœur de Paris, sur la scène même, pour vivre la Nuit Blanche. La Nuit Blanche, pour rappel, c'est une fête très populaire, c'est un événement pour fêter l'art contemporain sous toutes ses formes. Danse, théâtre, peinture, musique. Et bien cela se passe aussi bien dans les rues que dans les musées. C'est également gratuit. Ça se passe toute la nuit. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à suivre notre reportage sur Mandara TV. Première étape de notre visite, la passerelle Léopold Sédar Senghor, qui enjambe la Seine au niveau du 1er arrondissement de Paris. Ce qui attire le regard et le public, c'est un anneau monumental en gonflable doré qui vient enserrer la passerelle, une sorte d'alliance qui relie les deux rives de la Seine autant qu'elle évoque la dimension inséparable de la ville et de son fleuve. Tout à fait, c'est un rendez-vous annuel depuis plusieurs années grâce à l'initiative de la mairie de Paris. Un rendez-vous avec les jeunes, pour les touristes également, pour sortir pendant plusieurs heures jusqu'au lobe et découvrir Paris autrement qu'on découvre en journée. Puis participer à des initiatives et à des activités culturelles, musicales et culturelles également. Et qu'est-ce que vous avez visité aujourd'hui? Alors on était à un concert juste à l'Institut de France et là on va se balader pour aller à d'autres bars, d'autres concerts également sur la rive droite cette fois-ci. Nous voilà maintenant sous la canopée des Halles pour assister à un concert donné par l'orchestre Accordez-vous vélo. Plus de 80 musiciens se sont réunis pour former un orchestre éphémère et interpréter plusieurs morceaux connus du grand public. Le beau Danube bleu de Strauss, la scène de Vanessa Paradis M, la barcarolle d'Offenbach, mais pas seulement. Écoutez, regardez. Troisième étape de notre visite, le centre Georges Pompidou. Sur la plaza du centre Pompidou, l'artiste et écrivain Aristide Barrault partage en grand une pensée intime sur la plaza. Telle une fulgurance socio-poétique, apparaît collée sur les pavés en grandes lettres. Mais je serais qui si j'avais grandi ailleurs? L'œuvre s'ouvre ensuite à participation et chaque visiteur est invité à investir le grand collage de ses propres mots. Bien, ce soir, pour la Nuit Blanche de Paris, le Centre Pompidou m'avait donné une carte blanche et j'ai voulu aider à transformer cette place, qui est un lieu important à Paris, et de laisser la possibilité aux Parisiens et aux gens de la banlieue de Paris la possibilité de transformer ce que j'avais transformé, c'est-à-dire de créer un moment populaire et d'un moment de création pour tout le monde. J'ai collé une phrase, une question de quatre lignes avec des lettres qui font entre 12 et 8 mètres de haut. C'est la phrase que j'ai ici. Vous pouvez lire cette phrase? Mais je serais qui si j'avais grandi ailleurs? Ça correspond à une période que nous connaissons ici à Paris, en banlieue parisienne, de grands changements, de destruction, de transformation du territoire. Et il y a énormément de gens autour de moi, de gens à Paris, dans sa banlieue, qui sont tristes, désarçonnés, qui ne comprennent pas, qui sont un peu perdus dans cette transformation très dure, très massive. Et je voulais qu'ils aient la possibilité de parler de ça. Donc moi j'ai posé cette question. Et les gens dans les lettres, avec de la peinture blanche, vont répondre à cette question, soit avec des dessins, soit avec des écritures, des symboles. Et donc finalement ça devient un labyrinthe dans lequel les gens déambulent pour trouver de l'espace et écrire. Regardez, une foule compacte est rassemblée sur la place du Châtelet pour admirer Lucha Bambori, show de catch mexicain et danse burlesque, produit par Rita d'Albert. Un spectacle musical d'un genre original. Parés de costumes déjantés, les artistes venus du Mexique, de Los Angeles et d'Europe se rencontrent sur le ring de boxe qui prend place dans la rue. Cette performance assidue à la croisée du sport et de la performance artistique plonge le public dans un show spectaculaire, plein d'énergie et d'humour. À Châtelet, il se passe des trucs magnifiques, comme des combats de cache par là-bas, des gens qui font du skateboard mais avec des demi-boulettes, je trouve ça fantastique quand même. Et sinon, bonne ambiance, non, c'est Châtelet, ça vit la nuit quoi. Et puis voilà, après il y a aussi des musées, on a dit la nuit, on connaît pas trop, mais en tout cas c'est quand même sympa. Voilà. On est venu pour voir
voir des expositions, des spectacles, des concerts. Apparemment cette année il n'y a pas de métro jusqu'à très tard, donc ça c'est un problème, mais on essaie de profiter quand même. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? On était à l'Académie du Climat, juste à côté, et c'était un cadre très sympa, il y avait une exposition assez sympa aussi. Voilà. Reportage par Mantarin TV.